Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une peau sans rides, un ovale ferme, une peau rebondie qui ne marque pas de coupe rose, pas de boutons, le summum de la peau. Nous en rêvons toutes et tous. Les marques les plus prestigieuses nous font des publicités extraordinaires. Telle crème va arriver à vous donner une peau, mais plus jeune de 10 ans, de 20 ans, ou même la peau que vous aviez quand vous étiez bébé. Est-ce que vous croyez à tout ça? Vous y croyez pas? Vous avez raison. Il ne faut pas croire ces publicités. Ce sont des publicités vraiment mensongères. Certes, de mettre une crème, ça arrange la peau. Mais il ne faut pas en attendre des miracles. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours avoir simplement une crème qui vous convienne à votre type de peau et qui vous plaît, qui va bien, vous êtes contente pour plein de choses. Donc dans ce cas-là, on reste avec cette crème-là. Mais je m'égare encore un peu. Qu'est-ce que ça doit faire une crème? Moi, je ne vous parle pas de différents types de peau. Une crème, elle a comme but de vous protéger la peau. Et oui, c'est énorme. D'éviter qu'elle se déshydrate, d'hydrater votre peau. Quelquefois, souvent, hydratation et nutrition, de nourrir votre peau. Bon, ça, c'est pour le soin protecteur. Un soin, qu'est-ce qu'il va le faire? Eh bien, selon vos types de peau, où il va assécher des boutons, où il va être anti-rides, où il va être un petit peu fermeté, où il va être beaucoup plus nutritif. Voilà, ça c'est la crème soin. Hop, un soin ne pénètre pas dans la peau. Une crème hydratante ne va pas hydrater les plus profonds de votre organisme. Dans ce cas-là, à quoi serviraient les piqûres? Si on pouvait regonfler une ride juste en mettant une crème. Une crème va rester en surface de la peau, va restaurer le film hydrolipidique que nous avons sur notre peau, sur la couche cornée de notre peau. Mais en aucun cas, elle ne va aller plus loin. Que ce soit une crème très chère ou que ce soit une crème moins chère. Est-ce que certains actifs vont faire pénétrer davantage la crème dans la peau? Non. Il y a un petit bémol pour les huiles essentielles. On dit que les huiles essentielles vont beaucoup plus loin. C'est pourquoi on nous dit de ne pas mélanger une goutte d'huile essentielle dans une crème de la chimie, parce qu'en même temps qu'elle va entraîner les principes actifs, elle pourrait aussi entraîner tout ce qui n'est pas bon dans la crème. Voilà, sauf que l'on sait aussi que trop d'huile essentielle agresse la peau, la fragilise, lui donne trop d'actifs pour les peaux sensibles, les peaux réactives, etc. Et qu'il y en a quand même énormément et de plus en plus. Donc voilà, alors ça c'est les fonctions de la crème. Pour faire une crème, vous avez décidé, vous, de faire une crème. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra de l'eau. Bah oui, beaucoup d'eau. Alors ça pourrait être aussi de l'eau florale, ça vous ajoute un petit peu plus. Une eau de source que vous auriez été chercher dans les volcans de Chouchou Nounou Doudin, ça apportera peut-être encore quelque chose, mais de l'eau. Il faudra aussi une face huileuse, donc de l'huile. De l'huile en fonction de votre peau. Une crème anti-âge pourra peut-être avoir une huile d'onagre, ou une huile de bourrage, ou une huile d'argan, une peau sèche, une huile de noyau d'abricot, une huile, une peau grasse, une huile de jojoba. Enfin, vous voyez, il y a une huile pour chaque type de peau. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah bon, voilà, je me suis encore égarée. Une huile, ça c'est important. Mais pour que l'huile et l'eau puissent effectivement faire une crème, il faudra aussi une cire émulsifiante. Donc,
Alors, vous ne trouverez pas, allez, tout de suite chercher, elle a dit ça, ça et ça, vous ne trouverez pas, mais non, ça a d'autres noms, sous forme l'hydratation de glycérol ou autre chose comme ça. Il y a d'autres noms de la chimie. Et nous ne sommes pas chimistes. Donc, il faut ces ingrédients-là. Avec ces 3 ingrédients-là, oui, on peut rajouter des huiles essentielles en fonction de votre type de peau. On va faire une crème anti-rides, on va rajouter un peu de collagène, on va retrouver un peu d'élastine, on va pouvoir rajouter un peu d'acide hyaluronique, on va pouvoir rajouter de l'huile essentielle de rose. Mais on peut multiplier par plein de choses tellement il y a d'ingrédients. Et puis pour tous les types de peau comme ça, du titri si on a la peau grasse, une lavande pour apaiser, une cyste lavandière, ou une cyste lavandière, oui c'est la lavande, mais une cyste, je ne me souviens plus du nom, donc voilà. Bon, enfin, tous les cas pour composer peuvent se faire. Donc voilà, il faut ces ingrédients-là. Alors qu'y a-t-il de plus dans une crème très très chère? Eh bien des brevets, des brevets. Ah oui, ça c'est sûr, des brevets. Il y a le packaging, il y a la publicité faite par des mannequins, par des gens qu'on paye très cher, ou une publicité magnifique. Il y a le packaging, ça coûte cher, un joli pot. Hein, alors qu'un pot, comme je vous ai présenté l'autre jour, une boîte ordinaire en plastique, c'est beaucoup moins cher. Tout ça, ça a un coût énorme. La publicité, ça a un coût énorme. Oh, l'ingrédient, il est moins cher que certainement toute la publicité. Hein. Donc, est-ce que vraiment il vaut mieux acheter des crèmes chères que des crèmes pas chères? Alors, c'est un vaste débat et je crois que tout le monde est encore en train de se poser des questions. Oui, une crème chère, il y aura certainement plus de nouveautés dans les ingrédients parce qu'il y a une recherche qui se fait dans les maisons et ils cherchent et ils trouvent des nouvelles posologies, des nouveaux ingrédients anti-âge, etc. Donc ça sera plus innovateur. Souvent, une crème par exemple, vous allez retrouver des crèmes au collagène, etc. dans des crèmes moins chères, mais il n'y aura pas le dernier ingrédient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura plus de recherche peut-être, parce que quand on dit crème pas chère L'Oréal, il y a de la recherche chez L'Oréal. Hein. Mais laissons de côté L'Oréal, qui est quand même un énorme groupe. Et souvent, quelquefois, on se demandait justement, et j'ai jamais eu la réponse, si, par exemple, Lancôme, qui est dans le même groupe, les dernières crèmes, les crèmes qui marchent un petit peu moins maintenant, parce qu'il y en a tellement à sortir tout le temps, au moins 2 par an, eh bien, n'étaient pas justement, rentraient pas dans la composition de crèmes de gamme moins chic, moins chère. Hein. Ça, je sais pas, moi, j'ai jamais eu de réponse vraiment à ça. Je n'en sais strictement rien. Donc, voilà. Mais, en tout cas, moi, je suis complètement, si je vous donne mon avis, puisque vous l'attendez, eh bien moi je ne suis pas du tout attirée par des crèmes très chères, parce que j'en ai essayé quand même pas mal, et je suis un peu déçue. Alors il y a très cher, il y a cher, et il y a pas cher, et il y a encore moins cher, d'accord, hein. Les très chers, moi je dis toute cette gamme de luxe, avec des pots qui arrivent à 200 €, ça pour moi c'est très cher, on est d'accord. Donc j'ai essayé des produits pendant 10 jours. Et 10 jours, ça nous donne, et même plus de 10 jours, ça fait 15 jours. On m'avait envoyé toute une gamme de la prairie. Alors j'ai eu les 3 produits, j'ai pas eu le sérum, hein, mais j'ai eu la crème Skin Caviar de Luxe Crème, qui est une crème qui est, alors là on vous dit, rajeunissement spectaculaire, rajeunissement ultime. Il agit sur la fermeté, l'élasticité, il affine le grain de la peau, donc il resserre les pores, donc ça c'est aussi de l'anti-âge. Hein. Il hydrate en profondeur. Le pot, 174,60 € le petit et plus de 300 le grand. D'accord. Je l'ouvre, une odeur, presque une eau de toilette à elle toute seule. Moi, je déteste quand les crèmes sont trop parfumées. J'aime bien un léger parfum. Mais là, c'est presque, ça m'indispose presque. Alors, j'ai voulu savoir exactement combien j'avais de caviar là-dedans, puisque c'est Skin Caviar quand même. Hein. Eh bien, j'ai pas trouvé. Eh bien, c'est une formule secrète. Hein.
Donc je ne sais pas combien je peux avoir de caviar, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il y en ait des tonnes. Surtout sur le caviar, je l'aime même pas à la cuillère. Alors dans la crème, ça ne m'a pas emballé non plus. Cette crème m'a piqué les 2 premiers jours que je l'ai mise, ça m'a énormément piqué. Alors je l'ai laissé tomber en me disant, bah dis donc, hein, quelle crotte, en plus elle fait mal à la peau, c'est incroyable. Et je l'ai reprise et je l'ai mis 10 jours de suite. C'est vrai qu'il en faut très peu. Souvent elles sont économiques parce qu'il en faut peu. Hein. Mais, bah voilà, ça fait 15 jours, vraiment presque à un jour près que je l'emploie. Il m'en reste encore, hein, j'ai encore pas mal. Aucune différence avec les crèmes que j'emploie. Aucune différence. À ce prix-là, ça m'ennuie. J'avais celle du Tour des Yeux, crème caviar luxe liftante. Alors là, elle est quand même à 211,50 €. Et on me dit, celle-là, elle a des résultats incomparables. Et elle va raffermir, bien sûr, mon tour d'œil. Et surtout agir sur la fermeté du contour de l'œil. Et pour les gonflements aussi. Alors c'est vrai, quand je la mets le soir, je n'ai pas les yeux gonflés le lendemain matin. Avec mon Estée Lauder non plus. Elle n'a rien fait. Non. Alors elle sent moins, elle sent bon d'ailleurs celle-là. Très agréable à appliquer, hein. C'est vrai que c'est des textures qui sont super travaillées, hein. Très fines, ça pénètre, c'est extraordinaire. On voit la différence d'ailleurs avec des crèmes épaisses dans le temps qui étaient un peu moins chères. Elles pénètrent très vite, elles sont très agréables. Mais non, je n'ai pas d'efficacité pour 211,50 €, je devrais en avoir. Et j'ai eu un masque caviar réparateur de nuit. Alors c'est pareil celui-là. Qu'est-ce qu'il m'a piqué la première journée, ça a été hyper désagréable. J'ai encore de quoi m'en faire un, mais je ne vais peut-être même pas le faire, parce que sincèrement, moi je trouve que ça m'apporte rien, quoi. Vous vous souvenez le masque à la pomme de chez Akan? Eh bien le lendemain, on se réveillait, on avait vraiment très bonne mine. Et bien celui-là, ça me fait rien. Rien de plus qu'une crème banale, une crème et un bon massage, parce que ce soit ça ou une autre, je mince. Donc rien de plus. Donc pour moi, c'est du pipeau, Et j'en ai essayé, j'ai essayé Dior, j'ai essayé Lancôme, la fameuse à 200 et 290 aussi. J'avais pas été contente du tout. Et j'ai même été un peu en colère après le vendeur qui avait dû me dire que je l'avais mal mise. Comme si on pouvait vraiment mettre une crème à ne pas pouvoir qu'elle ait des vertus parce qu'on la met mal. C'est quand on débile ça, franchement. Et j'ai souvenu, il y avait un bon plan, j'avais profité pour prendre la Sisley que des amis à moi me disaient, mais c'est le top du top, Sisley. Eh bien, c'est vrai qu'on en utilise peu, et c'est dommage. C'est dommage parce que j'en viendrai donc jamais à bout de cette crème. Et je ne l'aime pas du tout. Alors c'est la crème typique pour les personnes ménopausées, une crème anti-âge avec des actifs effectivement qui sont intéressants. Mais moi je trouve aucun résultat avec cette crème, quoi. Le matin, j'ai pas. Alors je suis difficile parce que j'ai une belle peau, mais avec certaines crèmes, je vois une différence. Donc non, là je ne vois pas de différence. Et au prix de la crème, alors là je ne sais même plus où je l'ai mis, le prix de la crème, mais c'était cher. Non, c'est pas ça, ça c'est mon vétérinaire, ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle était à 260 ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Alors voilà, c'était mes essais de ces crèmes-là, et j'avais envie de vous le dire quand même, parce que vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je m'étais fait la réflexion pour une de chez Dior, je retrouverai le nom, alors celle de Lancôme, qui était vendue uniquement à Paris. Après, elle est arrivée en parfumerie, mais qui était vraiment le pot miraculeux. Et moi, il n'y a eu aucun miracle sur moi du tout. Eh bien, moi, je reviens toujours à des gammes comme ça, comme Estée Lauder, comme Caudalie, comme Nuxe, comme Lirac. Il y a une très bonne crème chez Lirac. Moi, j'aime beaucoup la Magnificence. L'Oréal, qui... Alors, bon, on va me dire, il y a des cochonneries chez L'Oréal, mais dans beaucoup de crèmes, il y a des cochonneries, hein, et encore, il ne faut pas non plus exagérer, hein.
Et voilà. Donc ça, c'est un rapport qualité-prix classique. Je pense que le grand pot, là, c'est un petit pot, mais on peut... Je ne me souviens plus le prix, mais je vous le mettrai là. Et moi, avec ça, j'ai des résultats. La crème pour le tour des yeux d'Estée Lauder, c'est une merveille. Alors, elle ne va pas vous rajeunir le regard de 10 ans. Si elle vous le dit, c'est un mensonge. Personne, ça se saurait tellement, c'est vrai. Mais en tout cas, elle est très très agréable. Elle hydrate comme moi, aucune autre crème ne hydrate. Celle d'Aven, celle dont je vous avais parlé, est excellente, mais elle fait un regard moins repassé que celle d'Estée Lauder quand même. Donc voilà. Alors, c'est vrai que je n'essaye pas beaucoup les crèmes de L'Oréal, les crèmes de Garnier, etc. J'ai essayé une crème de chez Lidl, personnellement. Moi, ma peau doit être habituée à avoir d'autres choses. Elle n'était pas spécialement contente de cette crème-là. Si vous avez une peau très sèche, vous n'avez pas les moyens non plus, ou même une peau moins sèche, mais surtout les peaux sèches, mais vous avez toutes ces gammes d'huile. Vous pouvez aussi très bien mettre une petite couche d'aloe vera, par exemple, en hydratation pour protéger votre peau, etc. Et vous pouvez jouer aussi avec une huile adaptée à votre type de peau, avec une peau très sèche. C'est vrai qu'avec une peau mixte à tendance grasse, on aime moins les huiles. Ou il y a l'huile de noisette pour les peaux grasses, il y a l'huile de jojoba pour des peaux grasses. Mais généralement, moi, les femmes qui avaient une peau grasse, l'huile, elles n'en voulaient pas. Donc voilà. Et puis, le problème aussi, quelquefois, quand on fait ses propres crèmes, c'est est-ce qu'elles sont traitées pour ne pas être comédogènes. Moi, c'est toujours quelque chose que je surveille très fort, ça. Parce que même certaines crèmes le sont encore comédogènes. Et ça, je déteste. Je déteste regarder avec un miroir grossissant et voir qu'une crème m'a donné, dans les pores un peu plus dilatés, quelques petits points qui deviennent noirs avec l'oxydation. J'ai horreur. Donc, je préfère un peu de chimie et pas avoir de comédon. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va vous avoir rendu service. Moi, j'aime bien lire vos commentaires, donc partageons. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour ces essais-là, dont je suis franchement pas contente du tout. C'est mon avis, hein. Il n'est que le mien. J'ai une peau mixte, je n'ai pas non plus une peau très sèche. Je pense que là, une peau sèche aurait été plus heureuse. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose que je déteste dans cette crème. Il ne le marque pas, mais il y a une odeur qui me fait penser à l'huile d'onagre. Et moi, l'huile d'onagre, je ne supporte pas l'odeur, mais à vomir même. Hein. C'est horrible. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous souhaite une très bonne journée.